Pour préparer des croissants, il vaut mieux préparer la pâte la veille puisqu'il va falloir un long temps de repos, entre 6 et 12 heures de repos au frais pour pouvoir les cuire après le lendemain matin pour votre petit déjeuner. Alors la première étape, c'est la détrempe, donc c'est une grosse quantité d'amidon avec un élément liquide et la levure pour faire pousser la pâte. Pour réaliser la détrempe, on va venir mettre les différents ingrédients dans la cuve du batteur. Donc tout d'abord par la farine. On va venir rassembler l'eau et le lait dans le même récipient. Il faut que ce soit à température ambiante ou légèrement tiède pour pouvoir venir réhydrater la levure. La levure qu'on rajoute à l'intérieur puisque celle-ci est sèche, mais on peut également utiliser de la levure fraîche qu'on utilisera de la même façon dans un liquide à température ambiante ou légèrement tiède. On va venir prélever 35 g de beurre sur la masse totale de notre pâte à croissant. On va venir faire des petites parcelles qu'on va venir disposer sur notre farine. On va venir disposer le sel et le sucre qu'on a mélangé en faisant les pesées. Donc là, je vais venir faire juste un petit puits au milieu. On va venir le faire pétrir donc au batteur avec de préférence un crochet de façon à bien mélanger la pâte parce que si ça on le fait au fouet, on risque d'avoir quelques soucis. On va venir faire pétrir la pâte environ 8 minutes, le temps d'avoir quelque chose d'homogène. Alors une fois qu'on obtient une boule de pâte assez homogène, on peut sortir la détrempe. On va venir la façonner en boule pour pouvoir faire une incision et la laisser reposer entre 6 heures et 12 heures au frais. On va venir inciser juste une croix comme ceci sur le dessus, pas trop profond, de façon à avoir 4 coins qu'on utilisera tout à l'heure pour pouvoir insérer la matière grasse. La seconde étape, ça va être le tourrage. Le tourrage, c'est la détrempe dans laquelle on va insérer une matière grasse pour pouvoir donner des tours à notre pâte de façon à ce qu'elle soit bien feuilletée. Une fois la détrempe reposée entre 6 heures et 12 heures au frais, on va venir abaisser, c'est-à-dire aplatir chaque pointe de façon à former un carré. Je vais venir rabattre chaque partie pour avoir une base carrée. Donc une fois qu'on a un carré, on va venir l'aplatir à peu près 3 fois cette taille-là. Donc ça veut dire que ça va s'aplatir un petit peu et on va venir faire un rectangle. On peut venir aplatir avec le rouleau de façon à ce que ce soit moins dur à abaisser. Une fois que notre pâton est abaissé, on va venir juste aplatir la matière grasse de façon à avoir un carré ou un rectangle régulier pour venir le positionner dans cette partie-là pour pouvoir ensuite rabattre de chaque côté. Le but, c'est d'avoir à peu près la même largeur de beurre que de pâte et il faut que notre beurre soit recouvert par la pâte. Donc s'il manque un petit peu, on peut venir rallonger un peu la pâte. On va venir rabaisser notre pâte, c'est-à-dire redonner 3 fois cette grandeur. Donc là, on a déjà une fois, donc il nous faut encore 2 fois. Donc là, voilà, on va dire à peu près comme ça. Il faut faire attention que le beurre ne sorte pas de la pâte. On rappuie un petit peu pour pouvoir l'allonger et garder la forme régulière. Lorsqu'on abaisse, on fait en sorte d'avoir la même épaisseur partout. Ensuite, on va donner le premier tour. Pour réaliser le croissant, il va falloir qu'on réalise 3 tours, c'est-à-dire 3 fois cette opération. Étaler la pâte et la plier en 3. Donc là, je viens rabattre la première partie, à peu près à la moitié. J'enlève l'excédent de farine avec une brosse ou avec votre main. Et ensuite, je vais venir rabattre l'autre partie. Et ensuite, je viens lui donner un quart de tour. À ce moment-là, on va venir la faire reposer 1 heure au frigo. Et ensuite, on recommencera 2 fois cette opération, sachant qu'entre chaque tour, il faut la laisser 1 heure au frais. Après 1 heure de repos au frais, on va donner le second tour. Donc là, on va rabaisser 3 fois cette longueur.
Une fois abaissé, on va redonner le même type de pliage. Donc sur la moitié, j'enlève l'excédent de farine. Et je la retourne. Et là, je la laisse reposer 1 heure de plus au frigo. Une fois que les 3 tours ont été réalisés avec 1 heure de temps de repos entre chaque, on va venir abaisser la pâte de façon régulière pour pouvoir détailler des triangles isocèles pour façonner les croissants. Maintenant que les croissants sont façonnés, on va les mettre en pousse, c'est-à-dire 1 heure à 1 heure et demie dans une ambiance à 30 à 40 degrés. Si vous réalisez la pâte à croissant la veille, vous pouvez les laisser dehors toute la nuit.